On est le lendemain de notre sortie au parc ornithologique du Pont de Gau et direction Sainte-Marie-de-la-Mer. Objectif, grosse balade toute la journée pour atteindre le phare de la Gâchole, ainsi que l'étang du Fangassier, réputé pour être un site de reproduction des flamants roses. Malheureusement, nous n'avons jamais pu atteindre notre objectif. Oui, j'ai la fâcheuse tendance à m'arrêter systématiquement pour observer le moindre petit criquet. Oh le coquin de criquet! Oh le coquin! Cri caractéristique qui se fout un peu de votre gueule, plumage noir et blanc, yeux rouges avec un bec orange, pas de doute, on est face à un huîtrier pie. Tout au long de la balade, les flamants roses étaient également très nombreux au niveau des différents plans d'eau qui longeaient le chemin. Un peu plus loin, on a trouvé un super spot pour observer un oiseau bien particulier. Exclusivement granivore, c'est un habile décortiqueur des graines de chardon. Ajoutez à ça son plumage haut en couleur et on comprend facilement son nom de chardonneret élégant. La belle rouge sur mon pied encore. Midi, il commence à faire faim. On s'arrête sur une immense plage histoire de manger un morceau. On trouve un gros bout de bois flotté. On décide d'investir comme siège. Surprise! Quand après avoir bougé notre futur fauteuil, on voit de grosses bestioles en sortir. Appartenant à l'ordre des dermaptères, les perce-oreilles sont des insectes caractérisés par leur cercle très développé, rappelant des pinces. Après confirmation d'identification, il s'agit ici de l'Abidura riparia, le perce-oreille des plages, ce qui explique sa présence ici.
En marchant sur la plage, je remarque également des créatures se déplaçant à toute vitesse sur le sol et s'envolant quand j'approche un peu trop. Mais qu'est-ce que c'est? Des mouches? Des sortes de guêpes? C'est seulement après un puissant zoom que je comprends. Ce sont des coléoptères, et plus précisément de la sous-famille des cicindélinés au sein de la famille des carabidés. Les cicindèles sont des prédateurs à la vitesse démesurée pour leur taille. On les appelle Tiger Beetle en anglais, du fait de leur rapidité et de leur aptitude à traquer leurs proies avant de fondre dessus pour les attraper avec leurs larges mandibules. Ici, on est face à Calomera littoralis, la cicindèle des plages. Et c'est après manger, en m'enfonçant dans les dunes, que j'ai fait les meilleures rencontres entomologiques de mon séjour en Camargue. Pour commencer, il y avait ce gros ténébrionidé appartenant au genre Pimelia, dont j'ai bien aimé filmer la course sous tous les angles. Mais là où j'ai eu vraiment beaucoup de chance, c'est de tomber sur une guêpe fouisseuse du genre Ammophila en pleine activité. Chez ces hyménoptères de la famille des Sphécidés, la femelle creuse un terrier dans les endroits sablonneux, puis elle y dépose des chenilles paralysées. L'Ammophile pond un œuf sur une de ces chenilles, qui servira donc de garde-manger à sa descendance, puis elle referme l'entrée du nid avec un petit caillou ou un truc dans le genre. Elle repassera plusieurs fois pour vérifier si un ravitaillement est nécessaire. Une seule femelle peut s'occuper ainsi de plusieurs nids en même temps, ce qui signifie mémoriser leur emplacement. Une performance admirable pour un insecte. Et pour finir, voici mon petit Graal de la journée. Ma première observation d'une fourmi de velours. Plus précisément de l'espèce Nemca viduata. Bon, on les appelle fourmis de velours à cause de leur apparence, mais techniquement ce ne sont pas des fourmis. Ce sont d'autres hyménoptères formant la famille des mutilidés, qui sont des insectes solitaires, connus pour leurs piqûres plutôt douloureuses. Aïe, aïe. C'est déjà la fin de cette deuxième journée en Camargue. On se retrouve pour le troisième et dernier chapitre, en espérant enfin observer les fameux guêpiers.